Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous lire une petite histoire. C'est une histoire que j'ai retrouvée chez moi, que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits. Ça s'appelle L'ours du grenier. C'est un livre très joli, regardez comme il est beau, avec des jolies décorations. Et c'est un livre qui est écrit par une dame qui s'appelle Catherine Allison. C'est marqué ici. C'est la dame qui a inventé l'histoire, qui a écrit ce livre. Voilà, l'ours du grenier. Alors, à tout de suite pour la lecture. Alors, voici l'ours du grenier. L'ours du grenier. Lucie était très enrhumée et elle avait passé la journée au lit. Le soir, au moment d'éteindre la lumière, son grand-père lui dit, avec un grand sourire, « Dors bien, Lucie. Demain, quand tu iras mieux, nous irons acheter un ours en peluche. Mon nounours était mon meilleur ami, tu sais, et je serais très heureux que tu en aies un qui compte autant pour toi. » Puis elle se retrouva seule, dans le noir. Mais soudain, un rayon de lune passa entre les rideaux et vint toucher la porte d'un placard. Il est ici le placard. Vous voyez ? C'est un placard que Lucie n'avait encore jamais remarqué. Et la porte du placard s'ouvrit. Elle s'approcha sur la pointe des pieds pour examiner le contenu du placard. C'était une sorte de grenier. Alors, qu'est-ce que c'est un grenier ? Un grenier, c'est un endroit dans une maison, souvent tout en haut, où on met plein de choses qu'on n'utilise plus, des vieilles choses comme ça. Vous voyez, ça c'est un grenier. On a mis plein de vieilles choses, des vieilles chaises, des tableaux, des miroirs dont on ne veut plus se servir. Voilà, ça aussi c'est un grenier. On y met plein de choses dont on n'a plus l'utilité, dont on ne veut plus se servir. Voilà, ça aussi c'est un grenier. C'était une sorte de grenier. Derrière les toiles d'araignée, Lucie aperçut des objets couverts de poussière et un paquet enveloppé du papier d'emballage avec un ruban blanc. Rouge, pardon. Ici, un beau ruban rouge. Elle eut du mal à défaire le nœud, mais en ouvrant le paquet, elle fut ravie de découvrir un vieil ours en peluche. Vous voyez le nounours là ? On voit son œil et son nez. Un vieil ours en peluche. L'ours était vieux, très vieux. Une de ses oreilles était à moitié détachée et sa fourrure était très usée par endroits. Sa fourrure, ça veut dire les poils. Les poils de l'ours, ça s'appelle la fourrure. Lucie vit même que le ventre avait été amoureusement recousu. Qu'est-ce que ça veut dire recousu ? C'est quand on coud avec une aiguille, comme ça. On recoud, quand il y a un trou, eh bien, on recoud. Et l'ours, comme il était un petit peu déchiré, eh bien, on l'a recousu. Mais les yeux de l'ours brillaient d'une manière étonnante. « Ce n'est pas possible, songea Lucie. On dirait qu'il vient de me faire un clin d'œil. » Vous savez ce que ça veut dire, faire un clin d'œil, les enfants ? C'est quand on fait ça avec ses yeux. On ferme un seul œil. Comme ça. Essayez vous aussi de faire un clin d'œil. C'est pas toujours facile d'arriver à fermer un seul œil. Eh bien, la petite fille, elle a l'impression que le petit nounours, il vient de lui faire un clin d'œil. Comment c'est possible, ça ? Un nounours, ça ne dit pas. Et sous ses yeux étonnés, l'ours se mit à se dandiner. Qu'est-ce que ça veut dire, se dandiner ? Ça veut dire bouger comme ça, d'un pied sur un autre. Un coup à gauche, un coup à droite. L'ours se dandine. Puis, à lui parler.
a très longtemps, j'étais le nounours de ton grand-père, jusqu'au jour où il a été trop grand pour jouer avec moi. Alors, il m'a enveloppée dans du papier pour me mettre à l'abri dans le grenier. Mais tu sais parler, bredouilla Lucie. Évidemment, s'exclama l'ours, et je vais te présenter mes amis. Et l'ours se mit à grandir pour devenir aussi grand que Lucie. Elle s'agrippa fermement à sa patte, ça veut dire qu'elle lui prit sa patte très fort dans sa main, et au milieu de la poussière d'étoiles, vous voyez toutes ces jolies étoiles là, au milieu de la poussière d'étoiles, la petite fille et l'ours s'envolèrent par la fenêtre. « Accroche-toi bien, dit l'ours, on va encore grimper. » Ils survolèrent des champs, des océans et montèrent droit vers la lune. La voyez la lune ici? Et là, c'est les champs, là où il y a plein d'herbes. Et les océans, c'est là où il y a tout l'eau, là, plein d'eau. C'est des grandes étendues d'eau, les océans, comme la mer. Lucie commençait à trouver que voler dans les airs était une chose formidable quand l'ours la ramena sur terre. Ils passèrent par une fenêtre ouverte et se posèrent sur un épais tapis au milieu d'une grande salle de jeu. Il y avait là des quantités de jouets, des jouets anciens, mais tous propres et en bon état. « Voilà mes amis, dit l'ours. » Lucie se présenta elle-même à chacun. Il y avait un panda, vous le voyez le panda? Ici. Un crocodile, tout petit, il est caché tout en haut de l'armoire. Et un pantin qui sortit de sa boîte, la fille sursautait. Le pantin, il fait bring comme ça, il sort de sa boîte. Bring. Elle a eu peur. Voilà le capitaine Chic, dit l'ours en lui présentant un grand soldat avec une belle moustache. À vos ordres, mademoiselle, cria le capitaine. Voulez-vous défiler avec nous? Oh oui, merci, répondit Lucie qui se mit à l'arrière de la file. Tout derrière, elle se met à la queue leu-leu. Vous savez, comme quand on se met en rang, quand on fait le petit train, eh bien elle se met tout à la fin du petit train. Et ils marchèrent au pas en balançant les bras. Tout en défilant, ça veut dire en marchant les uns derrière les autres, Lucie aperçut un petit train avec ses 3 wagons étincelants. Ça veut dire qu'il brille étincelant. 1 wagon, 2 wagons, 3 wagons. « Dis-moi, nounours, on pourrait faire un tour, murmura-t-elle. « Bien sûr, tu seras le conducteur. » Ça veut dire que c'est elle qui va conduire, c'est le conducteur. L'ours remonta la clé de la locomotive. Parce que comme c'est un jouet, on a besoin d'une clé pour pouvoir faire avancer le petit train. Donc, il tourne une clé comme ça. On tourne la clé et le petit train, il avance tout seul. L'ours remonta la clé de la locomotive et ils partirent à toute allure. Ils passèrent partout, sous la table et entre les chaises. « Oh là là, quelle aventure !» dit Lucie quand le train s'arrêta. Soudain, quelque chose la fit tomber à la renverse. Un jeune chien en bois lui avait sauté dessus et lui léchait la figure. Et elle chatouilla le chien pour le faire descendre. « Bonjour, mademoiselle Solange, dit l'ours en présentant à Lucie une magnifique poupée en porcelaine. » Vous savez ce que c'est une poupée en porcelaine? C'est une poupée avec de la porcelaine. Ce sont des parties qui cassent. Les poupées en porcelaine, c'était des jolies poupées avant. Les gens jouaient avec, mais en fait, si elles tombaient par terre, elles pouvaient se casser parce que c'était comme de la même matière qu'une tasse à café. Si jamais on la fait tomber, ça se casse. Donc c'était une poupée en porcelaine. « Comment allez-vous » demanda-t-elle poliment. « Très bien, merci, répondit mademoiselle Solange en faisant une révérence. Faire une révérence, ça veut dire s'agenouiller devant quelqu'un pour lui
lui montrer son respect. C'est une politesse, on lui fait la révérence. Voulez-vous m'accorder cette danse ? Une douce musique se fit entendre et Lucie se mit à le valser avec Solange. Lucie rêvassait tout en dansant, quand quelqu'un lui pinça l'oreille. C'était un singe en peluche. « Coucou, je suis le singe de la boîte à musique, » dit-il en faisant une cabriole. « Youpi » fit-elle en poursuivant le singe dans toute la pièce. Elle est trop contente, regardez la tête qu'elle fait, la petite fille, comme elle est contente de jouer avec tous ses jouets. Le singe était en train de grimper au rideau quand l'ours appela Lucie. « C'est l'heure de rentrer. Il faut dire au revoir à tout le monde. »« Oh, je ne vous oublierai jamais, jamais, dit Lucie. Merci, nounours, de m'avoir emmenée jusqu'ici. » Et l'ours la ramena à la maison où elle retrouva son lit. « Bonjour, Lucie. Es-tu réveillée ?» dit le grand-père. « Oh, tu as trouvé mon vieux nounours. Il est un peu défraîchi. Je suis sûre que tu préféreras en avoir un neuf. »« Oh non, grand-père, maintenant c'est mon ours à moi. Et c'est mon meilleur ami. » Et lorsque Lucie serra l'ours dans ses bras, le grand-père se dit « Tiens, on aurait dit qu'il vient de me faire un clin d'œil. »